tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le sujet du réchauffement climatique. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que depuis des années on en parle de ce réchauffement climatique. Mais pas de ce qu'est le réchauffement climatique, mais plus des catastrophes naturelles liées à ça. Donc je vais vous le dire. En fait, c'est un phénomène global de transformation du climat caractérisé par une augmentation générale des températures moyennes liées aux activités humaines, qui change rapidement la météo et le climat depuis 100 à 150 ans. Ouais, ça fait longtemps. En fait, c'est vraiment depuis le début de la révolution industrielle, quoi. Donc vraiment, si vous voulez le situer, c'est à cette période. Et vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques années, on se tape des canicules de ouf. Franchement, je les sens passer, moi, les 42 degrés, hein. Ah, la transpiration, ça y va, hein. En plus... Oh, franchement, à chaque fois que je répète ces phrases, ça me fait vraiment mal. Mais en 2016, la température moyenne sur notre planète était d'environ de 1 à 15 degrés au-dessus des températures. Donc franchement, 150 ans, on a réussi à rajouter 15 degrés qu'il y a des millions d'années. Ouais, des millions d'années, on avait la même température. Et là, on fait nos activités. En 150 ans, on a réussi à tout foutre en l'air. Franchement. Alors, je vais continuer parce que là, vous n'allez pas m'écouter m'énerver. En plus, cela fait plus de 80 ans qu'une minorité scientifique savait ce qui allait se passer. Et ce n'est que dans les années 1960 qu'il y a une prise de conscience chez les scientifiques, qui feront plusieurs expériences pour prouver l'existence de ce phénomène. Enfin, en 1971, le premier sommet de la Terre évoque dans une conférence le réchauffement climatique, et 9 ans après, les 7 plus grandes puissances économiques mondiales, le G7 si vous préférez, demandent à l'ONU de créer un groupe d'experts chargé d'étudier la question, enfin, et découvrir que les gaz à effet de serre que l'on produit viennent de production d'énergie et de carburant pour les transports qui causent ce réchauffement. Et puis la déforestation, l'agriculture, mais aussi l'élevage, en sont pour quelque chose. Vous savez que le réchauffement climatique augmente la température, ce qui affecte les écosystèmes, mais aussi la météo s'en trouve perturbée. Franchement. Non mais vraiment. Avoir les 40 degrés au-dessus, ne plus avoir de neige parfois en hiver. Il y en a eu, la neige. Je dis pas, mais il s'est arrivé que des années on n'en avait pas. Donc même en été, je sais pas pour vous, mais moi je m'en souviens, en été on a eu de la neige. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Ce qui veut dire une augmentation des phénomènes météorologiques en plus. Vraiment, extrême si vous voulez. Donc plus de tempêtes, plus d'inondations, plus de cyclones et de sécheresses. Les océans, vous savez que les océans auront les capacités. Comment dire? Là je bafouille. Les océans auront leur capacité de régulation affectée par l'augmentation des températures. En fait, ils absorbent le CO2 et transforment le CO2 en oxygène. Voilà. Mais déjà avec la fonte des glaces et le niveau des océans, une acidification, donc l'eau, deviendra de plus en plus acide, et si l'eau devient trop acide, la capacité des mers de produire de l'oxygène et à stocker le CO2 sera limitée, et donc augmenter encore plus le réchauffement climatique, et avoir plus de chaleur. Mais cela peut aussi affecter les écosystèmes fragiles, barrières de corail, forêt amazonienne. Vous savez très bien que la forêt amazonienne, elle a brûlé. Bon, déjà, ils ont dit que c'était à cause de feux de forêt ou des personnes qui... Enfin, vous savez, les feux de forêt, comment c'est provoqué. Soit naturel, soit c'est fait par nous. Donc, ils ont dit que c'était un peu fait par nous. Donc, encore nous, la cause des problèmes, hein, à ce que je vois. Nous sommes les pires. Ah là là, on sent que je suis remontée. Alors, j'en ai. Ainsi que la biodiversité, comme les coraux, certains insectes et même des mammifères pourraient ne pas survivre. Vous avez vu que quand la forêt amazonienne a brûlé, il y avait quand même plein d'animaux qui sont morts. Enfin, c'est surtout pour la forêt en Australie, là. Quand en Australie, il brûlait, là-bas. Bah, il y avait une vidéo qui a tourné où genre un koala pleurait parce qu'il s'est brûlé, lui. Et c'était le feu. Franchement, voilà. Bon, les impacts seraient pour nous aussi s'adapter à ce nouveau climat. Et comment vous voulez qu'on s'adapte, franchement? Ça nous est difficile.
adapter nos bâtiments, notamment médicaux, parce que franchement, je pense pas que un médecin ou un chirurgien a envie de faire une chirurgie à un gars alors qu'il fait 30 degrés, 40 degrés. Déjà à 30 degrés on souffre, alors 40, c'est quelque chose, hein. En plus, mais cela aura aussi des conséquences sur la santé publique. Les capacités alimentaires des pays, les entreprises risquent aussi d'être affectées. Si le climat change, il est plus difficile de s'adapter à ces activités, hein. Mais pour éviter cette vision d'horreur, il faut avant tout réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Pour cela, on peut se tourner vers les énergies renouvelables et non fossiles. Réduire notre consommation énergétique, éviter le gaspillage alimentaire. Franchement, les gars, quand vous terminez une assiette, essayez au moins de le terminer, quoi. S'il vous plaît. C'est pas parce que vous avez pas... Si vous avez le ventre rempli, il y a un peu de calories, c'est tout. Ça vous fera encore plus calé pour la suite. Ouais, ça me rappelle, bon, je vous dis ça comme ça, mais un jour, on avait commandé des frites. Et là, bon, les frites, elles étaient trop dures. Mais mes sœurs, elles ont voulu les jeter. Mais moi, j'avais mal au cœur, parce que déjà, il y a des gens, ils mangent pas ça, donc vas-y quand même. Le gaspillage, et en plus, comment ça, elles étaient pas bonnes? Moi, j'ai bien aimé, hein. Bon, elles étaient vraiment dures, hein, c'était vraiment, ça faisait mal, mais bon. Elles étaient bonnes, c'est de la pomme de terre, quoi. Bon, je m'égare un peu de trop. Mais se nourrir aussi en évitant les aliments ayant une trop grosse empreinte carbone. Optimiser l'utilisation des ressources. En résumé, il faut s'adapter à notre mode de vie. La notion de résilience et de développement durable. Ah ouais, faut vraiment qu'on change notre mode de vie à ça, à la résilience et de développement durable. Il faut aussi que notre société... Punaise, mon français il part, hein. Il faut aussi que notre société prenne plus en compte l'écologie. Bon, après ça commence à changer, mais bon, voilà. Moi je vous conseille, juste pour s'adapter à ça, c'est d'aller sur le site Ça commence par moi. Il vous donne plein de choses, plein de conseils, ou genre c'est des choses de la vie qu'on peut remplacer, qui enlèvent des comment on dit déjà, qui en fait enlèvent ta consommation de gaz à effet de serre, quoi. Donc c'est des petits conseils. Ça veut pas dire je vais changer ma vie radicalement. C'est genre, je sais pas moi. Moi c'est l'exemple qui me vient tout le temps en tête. C'est genre changer ton électricité. Oula, ça s'est éteint. Changer ton électricité, en de l'électricité verte. Ça prend 2 secondes. Ça te demande de rien faire. Mais ça sera plus écologique. Donc je vous dis, le site ça commence par moi. Faut y aller. Mais il y a aussi si vous voulez rien faire, mais faire qu'il y ait plus d'arbres, vous allez sur Ecosia. C'est un moteur de recherche comme Google, que disons, bon, il y aura le youtubeur Anonymal en parle mieux que moi. Je vous le dis, sa vidéo a été complète sur Ecosia. Mais c'est genre, vous faites des recherches, et un certain nombre de recherches, il y aura un arbre qui va se planter. Donc, les arbres, vous savez très bien, si vous savez pas, ça absorbe le CO2. Donc voilà. Si vous voulez planter plus d'arbres, en plus pour les animaux dans les forêts, je vous conseille Ecosia. Et aussi Lilo, c'est un autre moteur de recherche, mais ça vise un peu plus de choses. Genre, si vous voulez faire une association pour l'eau, enfin pour les océans, la mer, vous pouvez aussi. Bon, c'était tout. J'espère que je vous ai un peu instruit, enfin un peu ouvert la voie sur l'écologie et un peu éclairé votre lanterne sur le réchauffement climatique. J'espère que je vous ai pas ennuyé, mais si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de liker ou aussi de commenter. J'aimerais bien parler avec vous. Bon c'était Nanour, ciao.